Quelles sont tes sources d'inspiration? Ah, ça c'est une bonne question, les sources d'inspiration, parce que la vie, n'ayant pas toujours été facile, comme pour beaucoup de personnes, je n'ai qu'une envie, c'est travailler le mouvement pour parler de la vie et donc du corps. Et l'inspiration, c'est la danse, puisque le corps, effectivement, et surtout un enfant, quand il naît, la première chose qu'il fait, il bouge. Donc travailler le mouvement pour traduire la vie sur le corps, et la danse en particulier, parce que j'ai beaucoup aimé la danse, et parce que la danse permet toutes les expressions. À travers la danse, on peut traduire toutes les expressions. Et c'est-à-dire la passion, la sensualité, la lumière, et surtout l'anti-fin. Ça bouge tout le temps, c'est l'anti-fin. Voilà. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est justement, pour contrer la fin, c'est d'essayer de rendre sur la toile un corps vivant. C'est-à-dire de faire vivre le corps que je mets sur la toile. Et ça, c'est un défi permanent. C'est un défi de tous les jours. Et donc pour justement peindre ce mouvement et donner toute cette lumière, quelles sont les techniques que tu utilises? Eh bien, la technique que j'utilise est une technique qui n'est pas quand même, je pense, très courante. Ce sont uniquement des encres. Étant donné que j'ai appris à peindre en apprenant la technique de l'aquarelle et que je faisais donc de la vie d'aquarelle avec des encres, l'encre séchant très vite, j'utilise des encres à pigment acrylique, et en superposition sur la toile, ça m'a permis de pouvoir avoir beaucoup de nuances, de conserver la légèreté et la transparence de l'aquarelle, que j'ai toujours aimé, donc de mettre quand même beaucoup de matière sur la toile, puisqu'il y a des fois 50, 60, 80 couches d'encre les unes sur les autres, appliquées au pinceau aquarelle. Donc on a une impression de non-matière alors qu'il y en a beaucoup, mais il y a toujours de la légèreté et de la transparence. Et de travailler les couleurs uniquement par superposition et non pas par mélange. Et le fait de les travailler en glacis et tout en superposition, ça me permet, moins j'essaie, de faire ressortir la lumière du tableau et non pas avoir besoin de mettre la lumière sur le tableau. Voilà. Et surtout travailler le corps, parce que le corps c'est le véhicule de l'âme, et que sans âme, on n'existe pas. Sans âme, on n'existe pas. Malheureusement, il y a des tas de personnes autour de nous qui n'ont pas d'âme, donc ils sont inexistants pour moi. Elle apparaît dans sa lumière voilée, mystérieuse, opaque et transparente, mêlant les feuillages du passé, du présent et de l'avenir. Pourquoi ces titres? Parce que chaque toile, chaque œuvre, est un morceau de vie, pour moi. Il y a une première image, et au travers de cette image, derrière cette image, il est représenté un morceau de ma vie. Donc, ce n'est pas facilement suggéré simplement par l'image, donc ça me permet de pouvoir donner aussi une petite explication aux personnes qui visitent et qui peuvent se poser des questions. Mais en dehors du fait que chaque œuvre est vraiment un morceau de vie bien précis, j'aime beaucoup associer la poésie à la peinture, parce que c'est indissociable pour moi. La poésie, la musique, ça c'est indissociable de la peinture. Voilà. Et donc ça c'est un titre qui m'est personnel, mais j'aime beaucoup aussi associer quand même des citations d'auteurs que je relève quand je lis, qui me plaisent. Et le jour où je fais une œuvre que je trouve que la citation correspond tout à fait à ce que moi j'ai voulu mettre dans ce tableau, donc je m'en sers. Voilà.